En tant que spécialiste de l'estomac, je vous avertis, cette habitude triple votre reflux. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même en suivant toutes les recommandations médicales, en prenant régulièrement vos médicaments et en évitant les aliments acides, votre reflux continue de revenir avec force? Peut-être êtes-vous l'une de ces personnes qui a déjà tout essayé. Vous avez changé votre alimentation, surélevé la tête de votre lit, évité de vous allonger juste après les repas, supprimé le café, le chocolat, les aliments gras, et pourtant, cette sensation de brûlure qui remonte dans l'œsophage persiste à revenir, souvent pire qu'avant. Je connais bien cette sensation. Je me souviens d'une patiente, Madame Maria, qui est venue à mon cabinet après avoir souffert de reflux sévère pendant 3 ans. Elle avait consulté plusieurs médecins, prenait de l'oméprazole quotidiennement, suivait un régime restrictif et pourtant, chaque semaine qui passait, ses symptômes semblaient empirer. Selon ses mots, c'était comme avaler du feu plusieurs fois par jour. Sa gorge restait constamment irritée, sa voix enrouée, sa toux persistante, surtout la nuit, quand elle se réveillait en suffoquant avec ce goût amer dans la bouche. Le reflux détruisait non seulement sa qualité de vie, mais commençait aussi à causer des problèmes plus graves, comme une petite lésion sur la muqueuse de l'œsophage. Le plus inquiétant est que son cas n'est pas isolé. Des millions de personnes souffrent quotidiennement de reflux gastro-œsophagien, une condition qui va bien au-delà de l'inconfort momentané. Le reflux chronique non traité adéquatement peut conduire à des complications graves, comme l'œsophage de Barrett, qui augmente significativement le risque de cancer de l'œsophage. Mais voici la partie la plus surprenante de cette histoire. Après avoir analysé soigneusement les habitudes quotidiennes de Madame Maria, nous avons découvert quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé être lié à l'aggravation de son reflux. Une habitude apparemment inoffensive, qui faisait partie de sa routine depuis des années, triplait silencieusement ses symptômes de reflux. Et le plus impressionnant, cette même habitude est présente dans la vie d'environ 87% des personnes qui souffrent de reflux chronique. Aujourd'hui, je vais vous révéler exactement quelle est cette habitude destructrice, comment elle affecte votre système digestif et, le plus important, ce que vous pouvez faire pour l'éliminer complètement de votre routine et enfin expérimenter un soulagement durable des symptômes du reflux. Cette connaissance a complètement changé la vie de Madame Maria et de centaines d'autres patients que j'ai traités au fil des ans. Et je suis sûr qu'elle pourra transformer la vôtre aussi. Si vous souffrez de reflux ou connaissez quelqu'un qui a ce problème, n'oubliez pas de vous abonner tout de suite à la chaîne. Activez également la cloche des notifications pour recevoir en primeur tous nos contenus sur la santé digestive. Ici sur la chaîne Santé Digestive, notre engagement est d'offrir des informations précieuses basées sur des preuves scientifiques pour vous aider à améliorer votre qualité de vie grâce à des habitudes simples et des changements accessibles. Il ne s'agit pas seulement de masquer les symptômes, mais de traiter les véritables causes des problèmes digestifs. Je crois profondément que la connaissance est pouvoir, surtout quand on parle de santé. Et c'est exactement cette connaissance que je veux partager avec vous aujourd'hui. Avant de révéler quelle est cette habitude dévastatrice pour ceux qui souffrent de reflux, nous devons mieux comprendre comment fonctionne notre système digestif et pourquoi le reflux se produit. Notre estomac est une véritable usine chimique, produisant de l'acide chlorhydrique suffisamment puissant pour digérer les aliments, mais aussi capable de causer de sérieux dommages s'il entre en contact avec des tissus plus sensibles, comme la muqueuse de l'œsophage. Dans des conditions normales, il existe une valve musculaire appelée sphincter œsophagien inférieur qui sépare l'estomac de l'œsophage. Cette valve fonctionne comme un portier efficace. Elle permet aux aliments de descendre vers l'estomac, mais empêche le contenu acide de remonter vers l'œsophage. Le problème commence lorsque cette valve ne fonctionne pas correctement. Lorsqu'elle se relâche à des moments inappropriés ou perd sa force de contraction, l'acide gastrique trouve un chemin libre pour remonter et causer cette sensation de brûlure que nous connaissons tous comme le reflux. Divers facteurs peuvent affaiblir ou compromettre le fonctionnement de cette valve naturelle. L'excès de poids, la grossesse,
la hernie hiatale, la consommation d'aliments spécifiques comme le chocolat, le café, l'alcool, les aliments très gras ou épicés, le tabagisme et même le stress chronique peuvent contribuer au mauvais fonctionnement du sphincter œsophagien inférieur. C'est pourquoi les recommandations traditionnelles incluent la perte de poids, éviter certains aliments, ne pas s'allonger immédiatement après les repas et surélever la tête du lit pour dormir. Ces mesures aident à réduire la pression sur le sphincter et diminuent les chances de reflux, surtout pendant la nuit. Cependant, même en suivant toutes ces recommandations à la lettre, de nombreuses personnes continuent de souffrir de reflux persistants et, dans certains cas, empirent même avec le temps. C'est exactement ce qui est arrivé à Madame Maria et ce qui arrive à des milliers de patients tous les jours. Et la raison pourrait se trouver dans une habitude quotidienne que la plupart des médecins mentionnent rarement lors des consultations. Au cours des années de recherche et de pratique clinique, j'ai observé un schéma chez les patients souffrant de reflux chronique résistant aux traitements conventionnels. Après avoir analysé soigneusement les habitudes quotidiennes, les antécédents médicaux et les résultats d'examens de centaines de patients, nous avons identifié un dénominateur commun qui était clairement associé à l'aggravation des symptômes. Et non, nous ne parlons pas seulement de consommer des aliments acides ou de s'allonger après les repas. Nous parlons d'une habitude beaucoup plus commune et apparemment inoffensive, la consommation excessive d'eau pendant les repas. C'est bien ce que vous avez entendu. Boire de grandes quantités d'eau en mangeant pourrait tripler vos symptômes de reflux sans que vous n'ayez jamais soupçonné. À première vue, cela peut sembler contre-intuitif. Après tout, on nous a toujours dit que boire beaucoup d'eau est sain, n'est-ce pas? Et en effet, rester bien hydraté est essentiel pour la santé générale. Le problème ne réside pas dans l'eau elle-même, mais dans le moment et la quantité consommée pendant les repas. Lorsque vous ingérez de grandes quantités de liquide en mangeant, surtout de l'eau froide, une série d'effets négatifs se produit dans votre système digestif. Premièrement, le volume supplémentaire dans l'estomac augmente significativement la pression interne, forçant le sphincter œsophagien inférieur, qui peut déjà être compromis. C'est comme ajouter plus d'eau à un seau qui déborde déjà. Le résultat, une probabilité plus élevée de reflux immédiatement après le repas. De plus, l'eau dilue les sucs gastriques responsables de la digestion efficace des aliments. Avec des acides digestifs moins concentrés, la digestion devient plus lente et moins efficace. Les aliments restent dans l'estomac plus longtemps, prolongeant la période pendant laquelle votre estomac est plein et, par conséquent, exerçant une pression sur le sphincter œsophagien. Cette combinaison de pression accrue et de digestion compromise crée l'environnement parfait pour le reflux. Lorsque nous avons suivi des patients qui ont drastiquement réduit leur consommation d'eau pendant les repas, nous avons observé une diminution moyenne de 63% des épisodes de reflux en seulement 2 semaines. Et après un mois suivant ce simple changement d'habitude, de nombreux patients ont signalé une amélioration jusqu'à 80% des symptômes généraux du reflux. Dans le cas de Madame Maria, que j'ai mentionné précédemment, ce fut le principal changement qui a transformé sa qualité de vie. Après des années de souffrance avec un reflux sévère, résistant au traitement, elle a connu une amélioration significative en seulement 10 jours après avoir mis en œuvre ce changement. En 6 semaines, ses symptômes étaient si bien contrôlés que nous avons pu commencer à réduire progressivement les médicaments qu'elle prenait quotidiennement. Bien sûr, chaque organisme est unique et les résultats peuvent varier d'une personne à l'autre. Mais le schéma est clair et cohérent. Réduire significativement l'ingestion de liquide pendant les repas peut faire une différence extraordinaire pour ceux qui souffrent de reflux. Avant de continuer, j'aimerais vous demander quelque chose d'important. Si vous suivez cette vidéo jusqu'ici, vous souffrez probablement de reflux ou connaissez quelqu'un de proche qui en souffre. C'est pourquoi je vous demande de partager votre expérience dans les commentaires. Depuis combien de temps vivez-vous avec le reflux? Quels symptômes affectent le plus votre qualité de vie? Avez-vous essayé de réduire la consommation d'eau pendant les repas? Votre participation est extrêmement précieuse, non seulement pour moi, mais principalement pour d'autres personnes qui regardent cette vidéo et qui peuvent faire face à des défis similaires aux vôtres. Copiez et collez cette phrase dans les commentaires si vous le souhaitez.
Je souffre de reflux depuis X années et mon pire symptôme est Y. Cette simple action peut aider d'autres personnes à se sentir moins seules dans leur parcours et peut-être même à trouver des solutions qui ont fonctionné pour vous. Rappelez-vous, partager des expériences est un moyen puissant d'aider ceux qui traversent le même problème. Maintenant que nous comprenons comment la consommation excessive d'eau pendant les repas peut considérablement aggraver le reflux, abordons quelques questions fréquentes sur ce sujet. Beaucoup de gens me demandent « Mais dois-je complètement arrêter de boire de l'eau pendant les repas ?» La réponse est non. Il n'est pas nécessaire d'éliminer complètement les liquides pendant les repas, mais plutôt de réduire significativement la quantité et de changer le moment de l'ingestion. L'idéal est de se limiter à de petites gorgées d'eau à température ambiante pendant le repas, juste assez pour faciliter la déglutition si nécessaire. La majeure partie de l'hydratation devrait se faire entre les repas, idéalement au moins 30 minutes avant ou 1 heure après avoir mangé. De cette façon, vous maintenez une bonne hydratation sans compromettre le processus digestif ni augmenter le risque de reflux. Une autre question fréquente concerne d'autres types de boissons. Si l'eau cause des problèmes, qu'en est-il des sodas, des jus ou des boissons alcoolisées pendant les repas? La réponse ici est encore plus catégorique. Ces boissons peuvent être encore plus nocives pour ceux qui souffrent de reflux. Les sodas contiennent du dioxyde de carbone, qui augmente la pression intragastrique et peut relâcher le sphincter œsophagien inférieur. Les jus d'agrumes sont naturellement acides et peuvent irriter davantage l'œsophage déjà enflammé. Et les boissons alcoolisées sont connues pour relâcher le sphincter œsophagien, facilitant le reflux. La combinaison de ces liquides avec un repas complet est pratiquement une recette garantie pour une crise de reflux. De nombreux patients se demandent également « Si je réduis l'eau pendant les repas, comment rester hydraté tout au long de la journée ?» La réponse est simple. Répartissez la consommation d'eau entre les repas. Une bonne stratégie est d'établir des horaires réguliers pour l'ingestion d'eau, en respectant toujours l'intervalle d'au moins 30 minutes avant et 1 heure après les repas. Commencez la journée avec 1 ou 2 verres d'eau à jeun, ce qui non seulement hydrate, mais active également votre système digestif de manière saine. Continuez à boire de l'eau régulièrement tout au long de la journée, mais ralentissez le rythme quand vous approchez des heures de repas. Après la période de digestion, revenez à une hydratation normale. Ce modèle vous maintient bien hydraté, sans compromettre la digestion ni augmenter le risque de reflux. Un autre doute courant est lié aux médicaments qui doivent être pris avec les repas. Dans ce cas, utilisez uniquement la quantité minimale d'eau nécessaire pour avaler le comprimé, idéalement à température ambiante ou légèrement tiède. Si vous devez prendre plusieurs médicaments, envisagez de les répartir tout au long du repas, au lieu de les ingérer tous à la fois avec un grand verre d'eau. Maintenant, j'aimerais aborder un point crucial, qui est souvent négligé lorsqu'on parle de reflux, l'impact de la température des boissons. L'eau froide ou très froide peut être particulièrement problématique pour les personnes souffrant de reflux. Et cela va au-delà de la question du volume ingéré pendant les repas. Lorsque vous consommez des liquides très froids, surtout pendant ou peu après un repas, il se produit une contraction des vaisseaux sanguins et des tissus de l'estomac. Cette contraction soudaine peut déclencher des spasmes dans le tractus digestif, altérant la motilité normale et affectant potentiellement le fonctionnement du sphincter œsophagien inférieur. De plus, les boissons froides peuvent temporairement solidifier les graisses présentes dans les aliments, les rendant plus difficiles à digérer. Cela prolonge le temps de digestion, maintient l'estomac plein plus longtemps et augmente les chances de reflux. La température idéale pour les liquides consommés par les personnes souffrant de reflux est la température ambiante ou légèrement tiède. L'eau tiède avec une tranche de gingembre peut être particulièrement bénéfique, car le gingembre possède des propriétés anti-inflammatoires et peut aider à calmer le tractus digestif. Dans le cas spécifique du reflux nocturne, qui tend à être plus intense et perturbateur du sommeil, la stratégie d'hydratation doit être encore plus prudente. Évitez de consommer de grands volumes de liquide dans les 2-3 heures avant de vous coucher. Si vous ressentez de la soif près de l'heure du coucher, limitez-vous à de petites gorgées d'eau à température ambiante
juste assez pour soulager l'inconfort. Ce simple changement peut réduire drastiquement les épisodes de reflux nocturne et améliorer significativement la qualité du sommeil. Dans mon expérience clinique, j'ai observé que les patients qui mettent en œuvre cette stratégie spécifique d'hydratation rapportent une réduction moyenne de 72% des épisodes de reflux nocturne en seulement 2 semaines. Cela signifie des nuits plus tranquilles, sans ces réveils désagréables causés par la sensation d'acide remontant dans la gorge. Je me souviens du cas de M. Paul, un cadre de 52 ans qui avait développé une insomnie chronique due au reflux nocturne. Après de nombreuses tentatives avec différents médicaments et thérapies pour l'insomnie, la solution est venue de la forme la plus simple. Nous avons ajusté sa routine d'hydratation, éliminant l'ingestion de liquide dans les 3 heures avant de dormir. En seulement 5 jours, il a rapporté dormir toute la nuit sans interruption pour la première fois en presque 3 ans. 2 semaines plus tard, ses niveaux d'énergie pendant la journée s'étaient significativement améliorés et sa dépendance aux médicaments pour le reflux a commencé à diminuer. Des histoires comme celle-ci sont courantes dans ma pratique clinique et illustrent comment de petits changements dans les habitudes quotidiennes peuvent avoir un impact profond sur la qualité de vie. Abordons maintenant un autre aspect fondamental lié à l'hydratation et au reflux, la qualité de l'eau consommée. Bien que cela semble un détail mineur, la composition minérale de l'eau peut influencer significativement l'acidité gastrique et, par conséquent, les symptômes du reflux. Les eaux à haute teneur en minéraux alcalins, comme le calcium, le magnésium et le potassium, ont tendance à avoir un effet tampon sur l'acidité gastrique. En d'autres termes, ces eaux minérales naturellement alcalines peuvent aider à neutraliser une partie de l'excès d'acide dans l'estomac, offrant un soulagement supplémentaire pour les personnes souffrant de reflux. Des études préliminaires suggèrent que la consommation régulière d'eau minérale alcaline, avec un pH supérieur à 8,0, peut réduire l'acidité gastrique et améliorer les symptômes chez les patients souffrant de reflux léger à modéré. Cependant, il est important de souligner que cette approche doit être considérée comme complémentaire et non comme un substitut à d'autres mesures de contrôle du reflux ou aux traitements médicaux nécessaires. Pour ceux qui souffrent de reflux chronique, cela peut valoir la peine de vérifier le pH de l'eau qu'ils consomment habituellement. De nombreuses eaux embouteillées indiquent le pH sur l'étiquette et il existe des kits simples et accessibles pour tester l'eau du robinet à la maison. Idéalement, les personnes souffrant de reflux devraient rechercher des eaux avec un pH entre 8,0 et 9,5 pour la consommation régulière, toujours en respectant les horaires appropriés par rapport au repas. Ce simple changement dans la qualité de l'eau ingérée, combiné avec l'ajustement du moment de l'ingestion, peut potentialiser significativement la réduction des symptômes du reflux. Analysons maintenant l'un des aspects les plus négligés lorsqu'on parle de reflux et d'hydratation, l'impact des boissons stimulantes. Le café, le thé noir, le thé vert et les boissons énergisantes ne stimulent pas seulement le système nerveux, mais augmentent aussi significativement la production d'acide gastrique. Lorsque ces boissons sont consommées en grand volume, surtout pendant ou proche des repas, l'effet sur le reflux peut être dévastateur. Le café, par exemple, a un triple effet négatif pour ceux qui souffrent de reflux. Il augmente la production d'acide gastrique, relâche le sphincter œsophagien inférieur et accélère la vidange gastrique, créant un environnement propice au reflux. Dans ma pratique clinique, j'ai observé qu'environ 78% des patients souffrant de reflux chronique connaissent une amélioration significative lorsqu'ils réduisent drastiquement ou éliminent le café de leur alimentation. Le timing de l'ingestion de ces boissons est également crucial. Si vous ne pouvez pas éliminer complètement le café ou le thé de votre routine, la recommandation est de les consommer au moins 2 heures avant les repas principaux et en quantité modérée. Ne consommez jamais ces boissons stimulantes pour l'estomac à jeûne, car l'augmentation de la production d'acide sans la présence d'aliments pour le neutraliser peut irriter la muqueuse gastrique et potentialiser les symptômes de reflux. Une alternative intéressante pour les amateurs de café est le café à faible acidité ou décaféiné
par la méthode suisse à l'eau, qui tend à être moins agressif pour le système digestif. Pour les amateurs de thé, les variétés à base de plantes, comme la camomille, le fenouil et la guimauve, peuvent offrir le rituel et le confort d'une boisson chaude sans les effets négatifs des thés stimulants. Une observation importante concernant la consommation de liquide et le reflux concerne les repas hors de chez soi. Les situations sociales impliquent fréquemment la consommation de boissons pendant les repas, ce qui peut être particulièrement difficile pour ceux qui souffrent de reflux. Dans ces occasions, certaines stratégies peuvent aider à minimiser les symptômes sans compromettre l'expérience sociale. D'abord, optez pour boire de petites gorgées seulement quand nécessaire, au lieu de garder le verre toujours plein et de siroter constamment pendant le repas. Choisissez de l'eau à température ambiante au lieu d'eau froide ou de boissons gazeuses. Si vous sentez que vous devez expliquer pourquoi vous buvez peu, une réponse simple comme « je prends soin de ma digestion » est généralement suffisante et évite des explications détaillées sur votre état de santé. Après le repas, résistez à la tentation de consommer du café ou des desserts liquides, comme des milkshakes, qui peuvent déclencher des symptômes intenses de reflux. Au lieu de cela, si vous voulez terminer le repas avec quelque chose de réconfortant, un thé digestif aux herbes comme la camomille ou le fenouil, servi tiède et non chaud, peut être une excellente alternative. Ces petites adaptations vous permettent de maintenir votre vie sociale active sans compromettre le contrôle du reflux. Un autre aspect fondamental lié à l'hydratation et au reflux est la consommation d'alcool. Les boissons alcoolisées ont un effet particulièrement néfaste pour ceux qui souffrent de reflux, pour de multiples raisons. L'alcool est un irritant direct de la muqueuse œsophagienne et gastrique, pouvant causer une inflammation même chez les personnes sans prédisposition au reflux. De plus, il relâche significativement le sphincter œsophagien inférieur, facilitant le retour de l'acide gastrique vers l'œsophage. Lorsqu'il est consommé pendant ou peu après les repas, l'alcool interfère également avec le processus normal de digestion, prolongeant le temps que les aliments restent dans l'estomac et augmentant la pression intragastrique. La combinaison de boissons alcoolisées avec des aliments gras, comme cela arrive souvent lors des rassemblements sociaux, crée le scénario parfait pour des crises sévères de reflux. Pour ceux qui souffrent de reflux chronique, l'idéal serait d'éliminer complètement l'alcool de l'alimentation. Cependant, je reconnais que cette recommandation peut être difficile à suivre dans certains contextes sociaux. Dans ces cas, certaines stratégies peuvent minimiser les dommages. Limitez-vous à une seule petite dose de boisson à faible teneur en alcool, comme du vin blanc sec au lieu de spiritueux ou de cocktails sucrés. Consommez la boisson au moins 1 heure avant le repas, jamais pendant ou peu après, et hydratez-vous adéquatement avec de l'eau entre la boisson alcoolisée et le repas. Ces mesures n'éliminent pas complètement le risque de reflux, mais peuvent réduire significativement l'intensité des symptômes. Enfin, j'aimerais aborder une question qui surgit fréquemment lorsqu'on parle de reflux et d'hydratation. Comment gérer la soif pendant les repas? Pour beaucoup de personnes, l'idée de manger sans boire semble inconfortable, ou même impossible. Cependant, il est important de comprendre que la sensation de soif pendant les repas est souvent plus liée aux habitudes alimentaires qu'à un besoin physiologique réel. Les aliments très secs, salés ou épicés éveillent naturellement l'envie de boire. Ajuster progressivement l'alimentation pour inclure des aliments à plus haute teneur en eau, comme des fruits et légumes frais, peut réduire naturellement la sensation de soif pendant les repas. Mâcher lentement et plus longtemps aide également à produire plus de salive, qui est le lubrifiant naturel des aliments. En adoptant un rythme plus posé pendant les repas, vous remarquerez que le besoin de liquide diminue considérablement. Pour ceux qui sentent qu'ils ne peuvent pas s'adapter immédiatement à la réduction de liquide pendant les repas, je suggère une approche graduelle. Commencez par réduire de moitié la quantité d'eau que vous consommeriez normalement avec le repas et continuez à diminuer progressivement sur 2 ou 3 semaines jusqu'à atteindre l'idéal de seulement petites gorgées quand nécessaire. Cette transition graduelle permet à votre corps et à vos habitudes de s'ajuster naturellement, minimisant l'inconfort du changement. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et j'espère sincèrement que les informations partagées
peuvent faire une réelle différence dans la vie de ceux qui souffrent de reflux. En récapitulant, l'habitude apparemment inoffensive de consommer de grandes quantités d'eau pendant les repas pourrait tripler vos symptômes de reflux sans que vous n'ayez jamais soupçonné. La solution est étonnamment simple. Réduisez drastiquement l'ingestion de liquide pendant les repas, en optant pour vous hydrater adéquatement entre eux. Préférez l'eau à température ambiante ou légèrement tiède, idéalement avec un pH alcalin. Évitez les boissons stimulantes comme le café et le thé noir, surtout proches des repas. Et soyez particulièrement prudent avec la consommation d'alcool. Respectez la période de digestion après les repas avant de revenir à une hydratation normale. Et soyez spécialement prudent dans les heures qui précèdent le sommeil pour réduire le reflux nocturne. De petits changements dans les habitudes quotidiennes peuvent faire une différence extraordinaire dans la qualité de vie. Tout comme cela s'est produit avec Madame Maria et tant d'autres patients que j'ai suivis au fil des ans, vous aussi pouvez expérimenter un soulagement significatif des symptômes du reflux en mettant en œuvre ces simples stratégies dans votre routine. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour recevoir en primeur tous nos contenus sur la santé digestive. Laissez votre pouce en l'air pour nous aider à atteindre plus de personnes qui souffrent également de reflux et peuvent bénéficier de ces informations. Partagez cette vidéo avec des amis et des membres de la famille qui pourraient faire face à des problèmes similaires. Souvenez-vous, la connaissance est pouvoir, surtout quand on parle de santé. Et souvent, les solutions les plus efficaces sont aussi les plus simples. Je vous remercie sincèrement d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que les informations partagées aujourd'hui peuvent être le premier pas vers une vie libre de l'inconfort causé par le reflux. Jusqu'à la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Coitement peut conduire à des complications graves, comme l'œsophage de Barrett, qui augmente significativement le risque de cancer de l'œsophage. Mais voici la partie la plus surprenante de cette histoire. Après avoir analysé soigneusement les habitudes quotidiennes de Madame Maria, nous avons découvert quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé être lié à l'aggravation de son reflux. Une habitude apparemment inoffensive, qui faisait partie de sa routine depuis des années, triplait silencieusement ses symptômes de reflux. Et le plus impressionnant, cette même habitude est présente dans la vie d'environ 87% des personnes qui souffrent de reflux chronique. Aujourd'hui, je vais vous révéler exactement quelle est cette habitude destructrice, comment elle affecte votre système digestif et, le plus important, ce que vous pouvez faire pour l'éliminer complètement de votre routine et enfin expérimenter un soulagement durable des symptômes du reflux. Cette connaissance a complètement changé la vie de Madame Maria et de centaines d'autres patients que j'ai traités au fil des ans. Et je suis sûr qu'elle pourra transformer la vôtre aussi. Si vous souffrez de reflux ou connaissez quelqu'un qui a ce problème, n'oubliez pas de vous abonner tout de suite à la chaîne. Activez également la cloche des notifications pour recevoir en primeur tous nos contenus sur la santé digestive. Ici, sur la chaîne Santé digestive, notre engagement est d'offrir des informations précieuses, basées sur des preuves scientifiques pour vous aider à améliorer votre qualité de vie grâce à des habitudes simples et des changements accessibles. Il ne s'agit pas seulement de masquer les symptômes, mais de traiter les véritables causes des problèmes digestifs. Je crois profondément que la connaissance est pouvoir, surtout quand on parle de santé. Et c'est exactement cette connaissance que je veux partager avec vous aujourd'hui. Avant de révéler quelle est cette habitude dévastatrice pour ceux qui souffrent de reflux, nous devons mieux comprendre comment fonctionne notre système digestif et pourquoi le reflux se produit. Notre estomac est une véritable usine chimique, produisant de l'acide chlorhydrique suffisamment puissant pour digérer les aliments, mais aussi capable de causer de sérieux dommages s'il entre en contact avec des tissus plus sensibles, comme la muqueuse de l'œsophage. Dans des conditions normales, il existe une valve musculaire appelée sphincter œsophagien inférieur qui sépare l'estomac de l'œsophage. Cette valve fonctionne comme un portier efficace. Elle permet aux aliments de descendre vers l'estomac, mais empêche le contenu acide de remonter vers l'œsophage. Le problème commence lorsque cette valve ne fonctionne pas correctement.
Lorsqu'elle se relâche à des moments inappropriés ou perd sa force de contraction, l'acide gastrique trouve un chemin libre pour remonter et causer cette sensation de brûlure que nous connaissons tous comme le reflux. Divers facteurs peuvent affaiblir ou compromettre le fonctionnement de cette valve naturelle. L'excès de poids, la grossesse, la hernie hiatale, la consommation d'aliments spécifiques comme le chocolat, le café, l'alcool, les aliments très gras ou épicés, le tabagisme et même le stress chronique peuvent contribuer au mauvais fonctionnement du sphincter œsophagien inférieur. C'est pourquoi les recommandations traditionnelles incluent la perte de poids, éviter certains aliments, ne pas s'allonger immédiatement après les repas et surélever la tête du lit pour dormir. Ces mesures aident à réduire la pression sur le sphincter et diminuent les chances de reflux, surtout pendant la nuit. Cependant, même en suivant toutes ces recommandations à la lettre, de nombreuses personnes continuent de souffrir de reflux persistants et, dans certains cas, empirent même avec le temps. C'est exactement ce qui est arrivé à Madame Maria et ce qui arrive à des milliers de patients tous les jours. Et la raison pourrait se trouver dans une habitude quotidienne que la plupart des médecins mentionnent rarement lors des consultations. Au cours des années de recherche et de pratique clinique, j'ai observé un schéma chez les patients souffrant de reflux chronique résistant aux traitements conventionnels. Après avoir analysé soigneusement les habitudes quotidiennes, les antécédents médicaux et les résultats d'examens de centaines de patients, nous avons identifié un dénominateur commun qui était clairement associé à l'aggravation des symptômes. Et non, nous ne parlons pas seulement de consommer des aliments acides ou de s'allonger après les repas. Nous parlons d'une habitude beaucoup plus commune et apparemment inoffensive, la consommation excessive d'eau pendant les repas. C'est bien ce que vous avez entendu. Boire de grandes quantités d'eau en mangeant pourrait tripler vos symptômes de reflux sans que vous n'ayez jamais soupçonné. À première vue, cela peut sembler contre-intuitif. Après tout, on nous a toujours dit que boire beaucoup d'eau est sain, n'est-ce pas? Et en effet, rester bien hydraté est essentiel pour la santé générale. Le problème ne réside pas dans l'eau elle-même, mais dans le moment et la quantité consommée pendant les repas. Lorsque vous ingérez de grandes quantités de liquide en mangeant, surtout de l'eau froide, une série d'effets négatifs se produit dans votre système digestif. Premièrement, le volume supplémentaire dans l'estomac augmente significativement la pression interne, forçant le sphincter œsophagien inférieur, qui peut déjà être compromis. C'est comme ajouter plus d'eau à un seau qui déborde déjà. Le résultat, une probabilité plus élevée de reflux immédiatement après le repas. De plus, l'eau dilue les sucs gastriques responsables de la digestion efficace des aliments. Avec des acides digestifs moins concentrés, la digestion devient plus lente et moins efficace. Les aliments restent dans l'estomac plus longtemps, prolongeant la période pendant laquelle votre estomac est plein et, par conséquent, exerçant une pression sur le sphincter œsophagien. Cette combinaison de pression accrue et de digestion compromise crée l'environnement parfait pour le reflux. Lorsque nous avons suivi des patients qui ont drastiquement réduit leur consommation d'eau pendant les repas, nous avons observé une diminution moyenne de 63% des épisodes de reflux en seulement 2 semaines. Et après 1 mois suivant ce simple changement d'habitude, de nombreux patients ont signalé une amélioration jusqu'à 80% des symptômes généraux du reflux. Dans le cas de Madame Maria, que j'ai mentionné précédemment, ce fut le principal changement qui a transformé sa qualité de vie.